Nouvelle édition de Masterworks Hebdo où on revoit l'actualité sur masterworks.com, la plateforme d'investissement en art fractionné, Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Et une super bonne nouvelle, ma première œuvre dans laquelle j'ai investi, une des œuvres dans lesquelles j'ai investi, c'est la première à être vendue sur Masterworks et un rendement net annualisé de plus 77,3%. On regarde ça en détail. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. Alors, on commence par ce courriel, cet email de Masterworks qui me dit grande nouvelle, vous avez reçu un paiement, c'est comme ça je traduis payout. Ils ont vendu le Masterworks 151 par Cecily Brown dans lequel j'avais investi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vendu? Ils ont vendu, alors la peinture a été vendue pour 2 100 000 $, résultant dans un retour sur investissement de 77,3% annualisé, net de tous les coûts et frais, par rapport à l'offre initiale. Pourquoi ils ont vendu cette œuvre? Bien qu'ils continuent à avoir de la conviction sur le marché de Cecily Brown, ils ont vendu cette œuvre parce qu'ils croient que la vente représentait un premium, une plus-value, représentant la valeur du marché adéquate. Et puis, ils continuent en disant quelles autres œuvres avez-vous vendues? Masterworks a vendu 14 autres peintures à date, avec les rendements annualisés nets de tout coût et frais. Donc ils ont vendu un Bansky avec un gain de 32%, annualisé, net de frais et de coûts. Ils ont vendu un Georges Condo pour 39,3%, un Albert Hollen pour 36,2%, un Cecily Brown pour 27,3%, un Claude Monet plus classique pour 9,2%, un Sam Gillian pour 33,1%, un Georges Condo pour 21,5%, un John Mitchell pour 17,8%, un Pierre Soulages pour 13,9%, un autre Cecily Brown pour 35%, un Andy Warhol pour 10,4%, un Simon Leith 325%, mais en sachant que ça a été détenu quelques semaines, quelques mois à peine, donc ils annulent ça, mais on n'a pas fait 325% dessus, mais le rendement, si on le compare à l'année entière, ça aurait fait 325,5%. Andy Warhol 4,1% et Yayoi Kusama récemment 17,6%. On regarde l'actualité des 7 derniers jours sur Masterworks. On nous a proposé un nouveau Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel Basquiat, né en 1960, décédé en 1988 aux États-Unis. L'œuvre s'intitule Pollo Frito ou Poulet frit de 1982. C'est une acrylique, une huile et émail sur canvas, sur toile, en deux parties. La taille 152 cm par 305 cm. Elle est proposée à 36 689 000 $. Ça, c'est l'offre initiale. Donc, ça va faire beaucoup de parts à 500 $. L'appréciation historique d'œuvres similaires, c'est 22,1%. Le Sharpe ratio excellent, au-dessus de 1, il est à 1,55%. La croissance annuelle des prix records est de 33,1% et l'appréciation de vente médiane répétée 18,6%. On voit un peu le résultat des ventes aux enchères pour des œuvres similaires depuis 1984 et on voit que récemment on est au-dessus des 35 millions. Certaines œuvres se sont rapprochées des 52 millions et une d'elles a atteint très récemment presque 70 millions. Donc à 36 millions, ça a l'air correct. On a plusieurs œuvres qui se sont vendues au-dessus de 35 millions depuis 2014. Là, après 2020,
On en a une à plus de 35 millions et une autre à près de 70 millions. Ça peut être intéressant, sauf que la collecte va être longue vu le montant à collecter et que, bon, c'est toujours bien d'avoir un Jean-Michel Basquiat. Si vous en avez déjà, je sais pas. Portrait de l'artiste défunt Jean-Michel Basquiat. Une vue rapprochée de l'œuvre. On retrouve tous les éléments clés de l'œuvre de Jean-Michel Basquiat. La couronne, les inscriptions, danger, polio frito, vitre cassée. Une vue rapprochée de l'œuvre avec quelqu'un posant devant elle, histoire qu'on ait une idée de ses dimensions. On voit que c'est une œuvre en deux parties et que les deux parties côte à côte, ça fait une œuvre aux dimensions imposantes. 36 millions quand même. Et puis la deuxième et dernière œuvre qu'on nous a proposée cette semaine, Dana Schutz, née en 1915 à Cuba, décédée en 2022 à New York. L'œuvre s'intitule God 4 ou Dieu numéro 4. Œuvre de 2013, c'est une huile sur toile d'une dimension de 269 par 183 cm, donc immense. Donc Dana Schutz est une artiste contemporaine américaine reconnue pour ses peintures au narratif vibrant qui efface la ligne entre la figuration et l'abstraction. Donc, on nous propose son œuvre à 1 471 000 $. Il y a une appréciation annuelle d'œuvres similaires qui est de 37,7%. Une appréciation des prix records annuels, de 27,8%, mais une appréciation médiane des ventes répétées de seulement 8%. Mais le rendement a l'air très intéressant, mais c'est peut-être un peu spéculatif. Une rapide vue sur les résultats des ventes aux enchères pour des œuvres similaires. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de vente en 2022 et 2023, qu'en 2021 il y en a eu plusieurs pour à peu près 1,5 million et peut-être 1,7 million. Et sinon, avant c'était proche des 1 million ou légèrement au-dessus. Donc là le prix c'est quand même proche de son plus haut historique. Est-ce que ça va pouvoir prendre de la valeur avec le temps? Je pense que oui. Surtout que là, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de vente de ses œuvres. Portrait de l'artiste défunte. Vue rapprochée de son œuvre, God 4. Et vue rapprochée de son œuvre avec quelqu'un posant devant elle pour avoir une idée de ses dimensions qui sont quand même imposantes. Donc sur la plateforme de masterworks.com, on voit donc la dernière œuvre de Dana Schutz qui a été proposée à la collecte pour 1 471 000 $. Là, en quelques jours, ça atteint un niveau de collecte de 65%. C'est plutôt pas mal, surtout pour ce montant. On a toujours les Yayoi Kusama en collecte, les Helen Frankenthaler, les Yayoi Kusama. Il y a toujours le Rashid Johnson qui est à 99% avec une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 33,3%. Une appréciation annuelle des prix records de 38,1%. Donc ça pourrait être intéressant d'investir dedans. Bon, son œuvre ne m'intéresse pas particulièrement. Enfin, celle-ci ne me plaît pas forcément. Je sais que j'ai déjà une œuvre de Rashid Johnson dans mon portfolio qui me plaît beaucoup plus, mais si vous n'en avez pas, c'est peut-être la possibilité d'avoir du Rashid Johnson dans votre portfolio avec une appréciation estimée intéressante. Le Hernan Bass, toujours à la collecte, il a atteint 99% de collecte pour 626 000 $. Une appréciation annuelle des prix d'œuvres similaires de 25%. Au niveau record, c'est 18%. Au niveau vente répétée, il n'y en a pas. Donc là, c'est peut-être une œuvre dans laquelle je pourrais, puisque je n'ai pas de Hernan Bass, je pourrais réinvestir la vente de mon Cecily Brown dans ce Hernan Bass à 626 000 $, Secret Hideout of the Flamingo Gang, la cache secrète du gang des
Flamingo, je ne me souviens plus le nom en français. Jean-Michel Basquiat, il y en a un pour 8 914 000 dollars à 99% de collecte. Le Kenny Schwartz, toujours 99%. Yayoi Kusama, 98%. Toujours un George Kondo à 96%. Toujours un Zhao Wuki à 96%. Toujours Barbara Kruger à 99%. Un Cecily Brown, Where They Are Now, à 3 087 000 avec une appréciation annuelle estimée de 21,9%. Une grosse croissance annuelle des prix records de 21,7% et une appréciation de vente répétée médiane de 18,2%, en sachant que Cecily Brown a un Sharpe ratio de 1,17, ce qui est excellent, surtout pour une actrice contemporaine, toujours vivante, et dès que c'est au-dessus, c'est génial. C'est au-dessus du Sharpe ratio de tous les marchés de l'art, 0,54, et du S&P 500, 0,44. Donc ce Cecily Brown, 99% de collecte, donc va bientôt partir. Moi j'ai déjà j'ai encore 2 autres Cecily Brown dans mon portfolio, en plus de celle qui a été vendue cette semaine. Donc malgré le bon rendement, je pense que je ne vais pas réinvestir dans un autre Cecily Brown, histoire de me diversifier. Alex Katz, toujours en cours de collecte. Keith Haring, toujours en cours de collecte. Alex Katz. Yoshitomo Nara, toujours en cours de collecte. Gotthard Frung, en cours de collecte. Ed Ruscha, 75% de collecte, toujours en cours. Ça fait une éternité qu'il est là. Là, on a un autre Hernan Bass pour 921 000 dollars au lieu des 600 et quelques mille de tout à l'heure. Sans titre, Fontaine de 2013, avec une appréciation de 24,5%. Prix record 18%. Pas de vente répétée. 98% de collecte. Donc je pense que j'investirais plutôt dans l'autre à 600 et quelques mille dollars qui est à 99% de collecte. Un autre Hélène Frankenthaler, un autre George Kondo, un Laura Owens, 71%, un autre Barbara Kruger pour 78%, un Robert Hyman qui commence à être là depuis un certain temps, 64% de collecte, un autre Yayoi Kusama, 66% de collecte, le Elizabeth Peyton qui me plaisait bien, j'ai rien de cet artiste, 501 000 dollars, 15% d'appréciation, mais 51% de collecte. Un Pierre Soulages, j'en ai déjà plusieurs, 1 26 000 dollars, 58% de collecte. Kenny Scharf, 722 000 dollars, 44% de collecte. Jean-Michel Basquiat, 36 689 000 dollars qu'on nous a proposé cette semaine, 44% de collecte. Quasiment 15 millions déjà collectés. Mark Bradford, 42% de collecte. Bridget Riley, George Kondo. Donc la vente de cette semaine de Cecily Brown n'apparaît pas encore en bas de page dans les œuvres, les peintures récemment vendues. Si on va dans mon portfolio, j'ai 19 peintures qui ont été évaluées. Donc certaines ont vu leur prix augmenter, d'autres descendu. Et j'ai une de vos peintures, c'est vendu. Total appréciation 250 $,8 plus 50% sur les 500 $ du coût de la fraction de cette œuvre. Donc ça fait 50%, ça fait, je pense que c'est 10 mois que je l'ai eu en septembre 2022, donc ça fait 9 ou 10 mois, si on annualise, c'est peut-être 77%, je ne sais pas. Donc j'ai acheté l'œuvre le 22 septembre 2022. L'œuvre était proposée à la collecte pour 1 277 000 $. Donc j'ai investi une part à 500 $, ou plutôt 20 parts à 25 $. Et totale appréciation, donc je devrais recevoir, puisque ça n'a pas été détenu un an complet, donc le 77% annualisé, ça représente 50% pour 10 mois à voir. Donc là, ça a été évalué et vendu normalement pour 1 602 635 $. Donc on a bien 50% de plus. Donc j'ai rempli leur demande de renseignements sur mon compte bancaire pour qu'ils puissent me faire le virement.
Alors, je vais empocher les 250 $ de profit et les 500 $ de capital remboursé. Je me demande si je vais réinvestir dans une œuvre. Est-ce que je vais aller dans le Dana Schutz à 37%, qui est seulement à 65% de collecte, mais ça vient d'être proposé il y a quelques jours cette semaine. Les Yayoi Kusama, j'en ai plus que ça. Les Helen Frankenthaler, ça ne me plaît pas plus que ça, puis je pense que j'en ai déjà un. Le Rachin Johnson, j'en ai déjà un, 7 € là, qui a été fait pour une association caritative qui a été vendue aux enchères. L'œuvre me plaît pas plus que ça, même s'il y a un bon rendement. Mon coup de cœur, ça serait plutôt Hernan Bass, avec un moindre rendement ou une moindre appréciation estimée pour les années à venir. Jean-Michel Basquiat, j'en ai déjà. Kenny Schaaf, je ne sais pas si j'en ai, mais bon, le rendement, ça ne me tente pas plus que ça. Et puis, il y a un autre Cecily Brown, mais j'en ai déjà. Petite addition à la vidéo, je me suis rendu compte pendant le montage de cette vidéo que je comprenais la différence entre les 50% affichés sur la vente de la peinture et les 77% annualisés. La première chose, c'est que j'ai investi fin septembre 2022, mais ça ne veut pas dire que la collecte s'est terminée fin septembre 2022. Elle s'est sûrement terminée vers fin novembre, début décembre. Et la vente ne s'est pas faite fin juillet, mais on voit le 30 juin. Donc voilà, petite explication sur cette différence entre les 50% réels d'appréciation que je vais avoir et les 77% annualisés. C'est que elle a été détenue que 7 mois par Masterworks, alors que moi j'ai investi pendant 10 mois. Donc le temps que la collecte se ferme, la vente a été faite fin juin, mais ils en parlent que fin juillet. Donc j'ai du Yayoi Kusama, j'ai un Cecily Brown, Bridget Riley, Yayoi Kusama, Sam Gillian, Bansky, Yoshitomo Nara, Pablo Picasso, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Pierre Soulages, Bansky, Pierre Soulages, Cecily Brown, Albert Hollen, Georges Condo, Gerhard Richter, Margaret Ford, Pierre Soulages, Alighiero Boetti, Adrian Guény, Christopher Wool, Lucio Fontana, Georges Condo, Zawuki, Albert Hollen, Yayoi Kusama, Gunther Ucker, Ed Ruscha, Mark Bradford, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat. Donc j'ai déjà plusieurs Cecily Brown, plusieurs Jean-Michel Basquiat, plusieurs Yayoi Kusama. Donc Cecily Brown, Cause, Ed Ruscha, Julie Meretou, Yoshitomo Nara, Alex Katz, Pierre Soulages, Yayoi Kusama, Rachid Johnson, qui me parlait un peu plus que celle qui est actuellement proposée. Bridget Riley, Zhao Wuki, Nicolas Sparty, Stanley Whitney, Sam Gillian, Albert Hollen, Yayoi Kusama, Sarah Hugh, Matthew Wong, Yayoi Kusama, Sarah Hugh, Avery Singer, Sarah Hugh, Bansky, Nicolas Sparty, Bansky. Donc ça serait bien que je réinvestisse dans un artiste que je n'ai pas déjà. Donc si je dois réinvestir, bon, il n'y a pas demeure en la péril, hein, il n'y a pas le feu au lac comme on dit. Ça pourrait être Dana Schutz parce que je n'en ai pas, mais bon, j'attendrai que ça se rapproche des 99% histoire de ne pas immobiliser mon argent pour rien. Donc avec un super rendement. Donc contrairement à ce que je pensais, je n'ai pas dans mon portfolio de Dana Schutz, ça pourrait être une possibilité. L'autre possibilité, c'est Hernan Bass, pour un rendement moindre, mais une œuvre qui me plaît un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous penchez plutôt sur un Hernan Bass qui a déjà 99% de collecte, un montant à collecter moindre, ou le Dana Schutz qui vient juste d'être proposé, qui a 66% ou 46% de collecte, pour un prix de 1 471 000 $, mais à seulement 65% de collecte, mais avec un meilleur rendement estimé. Voilà, c'était tout pour l'actualité de cette semaine sur Masterworks, l'actualité des 7 derniers jours. 2 nouvelles œuvres proposées, le Dana Schutz et le Jean-Michel Basquiat, 36 millions de $, et le fait que
parmi toutes les œuvres dans lesquelles j'ai investi une fraction, j'ai investi dans une fraction de ces œuvres sur masterworks.com, et j'ai une première œuvre qui est vendue, ça fait toujours plaisir. J'avais investi en septembre 2022, on est fin juillet 2023, donc ça fait qu'elle a été détenue 10 mois. En sachant que le court terme, on va dire sur Masterworks, il faut compter au minimum en moyenne 1 an, 2 ans. Le moyen terme, ça serait du 3 ans, 5 ans. Et puis pour certaines œuvres, ça sera peut-être du long terme, on ne sait pas à l'avance, de 5 ans à 7 ans. Ma stratégie maintenant sur Masterworks, vu que j'ai atteint quand même un seuil important, un peu comme sur la première brique, bien que je puisse augmenter encore sur la première brique, c'est d'utiliser le remboursement du capital, d'empocher les intérêts, d'utiliser le remboursement du capital pour réinvestir dans la plateforme sans avoir à débourser d'argent de mon compte en banque. Donc Masterworks, une autre classe d'avoir dans laquelle investir, dans l'art, qui n'était pas forcément accessible à tout un chacun, mais la société Masterworks a enregistré aux États-Unis auprès de la Security Exchange Commission ou le gendarme boursier américain. Et donc Masterworks permet d'investir dans ce marché, dans cette classe d'avoir, sous forme de fractions. Donc pour chaque œuvre, une société est créée et c'est des fractions de cette société qu'on détient. Et puis, ce qui m'a rassuré, c'est de voir une des œuvres qu'ils avaient dans leur frigo, dans leur stock, qui était exposée dans un musée au Canada. Et puis, ils ont ouvert une galerie pour exposer certaines des œuvres à New York. Donc, galerie à New York, où on pourrait voir certaines des œuvres qu'ils ont achetées. Le seul problème pour ceux qui souhaitent investir, vous pouvez investir depuis la France, simplement vous allez avoir un entretien téléphonique, pour ne pas dire une interview. Vous allez avoir un entretien téléphonique en anglais. Donc, il faut pouvoir comprendre l'anglais au téléphone et pouvoir s'exprimer un minimum. C'est le seul frein que je vois pour les Français ou les non-anglophones. Mais à part ça, super rendement, peu de volatilité, court, moyen, long terme, entre 1 et 7 ans. À vous de voir, ça change du trading, ça change de la bourse, ça change de la crypto et de l'immobilier fractionné. Passez une bonne semaine, ciao, bisous.